Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir. Nous allons commencer cette session en demandant au Seigneur sa grâce sur ces moments. Seigneur, nous plaçons devant toi tous ces moments et nous te demandons de bénir ta sainte parole au moment où nous allons l'ouvrir. Ouvre aussi notre intelligence pour que nous puissions comprendre ces choses difficiles que tu as cachées, mais que tu veux aussi révéler à ceux qui t'aiment. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce cœur qui s'attache tout entier à toi, et notamment, Seigneur, qui veut aussi mettre en pratique tout ce que tu nous demandes au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur cette question des deux témoins, et à partir du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, nous arrivons au cœur du drame. Ces événements que nous avons évoqués ensemble la dernière fois, c'est-à-dire le fait que le temple est profané, foulé aux pieds par les nations, pendant toute la durée du temps du témoignage de deux mystérieux témoins, et intervient juste avant le son du 6e chauffard. Nous sommes ici dans la deuxième séquence des 7 fléaux, les 7 premiers fléaux étant déclenchés par l'ouverture des 7 sceaux qui scellent le livre qui a été apporté à l'agneau, et l'ouverture du 7e sceau provoque une deuxième série de fléaux annoncés par 7 chauffards. Là, il nous faut revenir aussi à une vieille tradition juive qui nous parle du sens symbolique des fêtes d'automne. Nous avons déjà vu que dans le livre de l'Apocalypse, il y a un certain nombre de fêtes bibliques qui sont évoquées. La plus importante d'entre elles est celle qui se célèbre justement ce jour-ci, c'est-à-dire ce lundi soir, où le peuple juif va fêter la fête de Pâques. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons vu déjà, est une réédition de la Pâque. C'est la deuxième Pâque, le deuxième Exode. Mais il y a aussi d'autres fêtes qui sont en filigrane dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a deux en particulier. C'est la fête des chauffards, qui est aujourd'hui assimilé avec ce que l'on appelle le Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An juif, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Jésus, donc à l'époque de l'Apocalypse. Et la deuxième, c'est la fête de Kippour. Ces deux fêtes sont en relation avec justement les sonneries du chauffard. Un mois avant ces fêtes, on commence déjà à sonner le chauffard. Le chauffard qui est un appel à la repentance et à la mise en ordre de la vie. Et lorsque intervient le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire exactement le milieu de l'année, intervient justement cette fête que l'on appelle la fête des chauffards, où le peuple d'Israël est invité à se tourner vers Dieu, le chauffard étant à la fois un appel à se souvenir et un appel à se repentir. Il y a une vieille tradition qui déclare que le jugement dernier, la venue du Messie, aura lieu au moment du Rosh Hashanah, ça veut dire au moment de la fête des chauffards. Et le jour du Rosh Hashanah, le jour de la fête des chauffards, inaugure une série de 10 jours que l'on appelle les 10 jours terribles. 10 est aussi un chiffre symbolique, chiffre de jugement. 10 plaies vont s'abattre sur le pays d'Égypte comme image des jugements de Dieu. À l'une des églises de l'Apocalypse, le Seigneur déclare « Tu auras une tribulation de 10 jours ». Il est aussi question dans la Bible des 10 paroles, le décalogue, et non pas les 10 commandements comme on le dit généralement, puisqu'il n'y en a que 9 de commandements. Il est plus juste de parler des 10 paroles ou du décalogue. Et ce décalogue, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu
qui est sanctionné par un jugement si on viole cette loi. Par conséquent, ici, 10 jours terribles, 10 jours où chacun est invité à examiner sa vie et à mettre sa vie en règle devant Dieu. Et il doit le faire comme si il passait en jugement devant Dieu, comme il le fera au dernier jour. Chacun doit se considérer et se placer dans une situation où il répond à Dieu en disant « Seigneur, si tu me jugeais aujourd'hui, si aujourd'hui était ce jugement dernier, qu'en serait-il de moi ?» Et pendant ces 10 jours terribles, il y a une dernière occasion de se repentir qui est donnée à la communauté d'Israël. Le 10e jour de ce 7e mois, alors c'est le jour de Kippour, le jour des expiations. Ce jour-là, vous le savez, le grand prêtre entrait dans le temple avec le sang du bouc expiatoire et il faisait l'aspersion du sang de ce bouc à l'intérieur du lieu très saint. C'était le seul jour de l'année où il pénétrait au-delà du voile dans le lieu très saint. Et là, il répandait le sang sur le couvercle de l'arche d'alliance qui se trouvait dans le lieu très saint. Il y a en hébreu tout un jeu de mots justement sur le mot Kippour. Kippour signifie en hébreu expiation, mais ça signifie aussi le fait de recouvrir. Les kapères, c'est recouvrir. Parce que avec le sang du bouc expiatoire, le sang avec lequel il allait faire l'expiation, le grand prêtre recouvrait totalement le couvercle de l'arche, que l'on appelle aussi caporette. Voyez-vous, Kippour, caporette, c'est la même racine. Et en agissant de cette manière, le grand prêtre faisait la kapara, c'est-à-dire l'expiation. Ça veut dire il recouvrait le couvercle, c'est un peu paradoxal, avec le sang. C'est dire que dans le rituel de Kippour, il y avait un rôle central qui était occupé par l'arche. Le jour du Kippour était aussi un jour très particulier où ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui en temps normal, par conséquent, cachait la présence de l'arche aux yeux des adorateurs, quand le grand prêtre sortait du sanctuaire, après avoir fait justement l'expiation du sang, eh bien, une seule fois dans l'année, le voile était écarté et les adorateurs pouvaient apercevoir l'arche de l'Alliance. Pendant cette période, il y avait aussi 7 sonneries de chauffard qui étaient déclenchées. Et il est très intéressant de noter que nous avons ici aussi 7 chauffards qui annoncent les 7 derniers jugements de Dieu. 7 chauffards qui sont en même temps 7 ultimes appels à la repentance, 7 ultimes occasions pour le peuple de Dieu et pour toutes les nations de se repentir de leurs péchés. Dans le rituel de Kippour, tel que nous le lisons dans le Talmud, il y avait, outre ces 7 sonneries de chauffard, il y avait aussi 7 libations de vin qui étaient effectuées sur la base de l'autel à partir de coupes. Et c'est très intéressant que nous retrouvons aussi à la fin du livre de l'Apocalypse 7 derniers jugements de Dieu, 7 derniers fléaux qui sont représentés par 7 coupes, semblables à celles qui étaient versées sur la base de l'autel. Il y a aussi un autre élément très intéressant que nous trouvons au début du livre de l'Apocalypse, dans la vision inaugurale qu'a Jean, où nous voyons justement Jésus, le grand prêtre de notre salut, qui a justement tous les attributs du grand prêtre. Jean nous fait avec précision la description de ses vêtements, qui sont justement ceux du grand prêtre. Et le grand prêtre se trouve au milieu des chandeliers qu'il est en train d'allumer. Chandeliers qui sont d'ailleurs les 7 églises dont il est question dans les 7 lettres que nous avons déjà aussi étudiées. En temps normal, c'était les prêtres subalternes
qui s'occupait d'entretenir les lampes. Seul le jour du Kippour, c'était le grand prêtre qui se chargeait de cette tâche. Et lorsque Jean voit dans le sanctuaire dans lequel il vient de pénétrer par l'Esprit Jésus sous l'image du grand prêtre en train de s'occuper des chandeliers, c'est une manière de dire « nous sommes ici dans un jour de Kippour ». D'ailleurs, il est question du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur, nous en avons déjà parlé. Et en hébreu, le jour du Kippour s'appelle tout simplement Hayom, Yoma, on dit aussi en araméen, le jour. Par conséquent, le jour du jugement. Kippour est le jour du jugement par excellence. Et le jour de l'Éternel sera le jour du jugement. Il est tout à fait normal que ce jour du jugement qui a été annoncé par les prophètes nous soit présenté par Jean comme étant un jour de Kippour. Il y a deux autres éléments aussi dans le livre de l'Apocalypse qui nous montrent que nous sommes dans le Kippour. Le premier, c'est qu'il est question du livre de vie. Cette expression du livre de vie, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, dans l'une des lettres aux 7 églises, où le Seigneur déclare ceci, « À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Il est aussi question de ce livre de vie à la fin du livre de l'Apocalypse, quand il nous est dit que des livres furent ouverts au moment du jugement dernier, et parmi eux le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté vivant dans le temps des feux et de soufre qui est la seconde mort. Et il est très intéressant de noter que pendant toute cette période des fêtes d'automne, notamment dans cette période des 10 jours terribles parce que ce sont des jours de jugement, où chacun doit se juger soi-même, parce que Dieu aussi le juge en quelque sorte, il y a cette tradition que pendant ces 10 jours terribles, Dieu ouvre le livre de vie dans le ciel. Et il pèse et il mesure les actions des hommes. L'idée de ce livre de vie, nous la trouvons déjà dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, dans l'épisode du veau d'or. Après le péché du peuple d'Israël, Moïse se tient devant Dieu pour intercéder en faveur du peuple coupable, et il dit « Pardonne, Seigneur, le péché de ton peuple, et si tu ne veux pas pardonner, alors efface-moi, je te prie, du livre que tu as écrit. » Et le Seigneur répond « C'est celui qui a péché que j'effacerai de ce livre. » Donc il n'est pas question que j'accepte ce sacrifice en quelque sorte, que Moïse fait de sa propre personne et de son propre salut. Paul, dans l'Épître aux Romains, aura une attitude semblable. Au chapitre 9, au début du chapitre 9, quand il parle de son peuple d'Israël qui est dans l'ignorance au sujet de Jésus, il dit « J'éprouve une souffrance continuelle, une grande douleur pour mes frères qui sont israélites, et il cite tous les privilèges du peuple d'Israël. Et si c'était possible, déclare-t-il, je souhaiterais moi-même être anathème, c'est-à-dire en quelque sorte effacé de ce livre de vie, pour que mes frères puissent y paraître. » Mais Paul sait bien que ce n'est pas possible. Et la tradition juive a assimilé ce livre dont il est question dans cette intercession de Moïse avec le livre de vie. Et pendant toute cette période des 10 jours terribles, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on lui souhaite une bonne signature. C'est une manière de dire « puisse ton nom être écrit dans le livre de vie ». Et vous voyez ici, dans le texte que nous avons lu, et nous allons le reprendre maintenant le chapitre 11, au verset 15. Le 7e ange sonna du chauffard, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Messie, il régnera au siècle des siècles. »
Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant qui est, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. 7 chauffards. Et dans la tradition juive, lorsque le jour du Kippour s'achève, donc le jour du jugement, en tout cas l'anticipation du jour du jugement, il y a une ultime sonnerie du chauffard quand ce jour s'achève, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, quand apparaissent les 3 premières étoiles dans le ciel. Et cette sonnerie du chauffard porte dans la tradition juive le nom de la Neila. Ça veut dire la fermeture, la clôture. C'est-à-dire que lorsque retentit le son du dernier chauffard, le temps de grâce est définitivement passé. Et ce qui est écrit dans les livres est maintenant irrémédiable. Ça veut dire qu'aussi longtemps que le dernier chauffard n'a pas retenti, on peut encore se repentir de son péché jusqu'à l'ultime seconde. Et à ce moment-là, on a encore une chance, une possibilité de voir son nom écrit dans le livre de vie. Mais lorsqu'a retenti le dernier chauffard, le destin de chacun est définitivement scellé. Les uns pour la vie et les autres pour la mort. Kippour est dans la tradition juive le temps où les destins se scellent. C'est pourquoi les sages d'Israël ont accordé une grande importance au fait que la guerre de 1973 a éclaté en plein jour de Kippour. Et la conclusion des sages était celle-ci: cette guerre est la guerre du jugement dernier. À partir de ce moment-là, Israël et les nations sont en route d'une manière irrémédiable vers les choses dernières, vers le jugement dernier. Le destin d'Israël et des nations est scellé définitivement parce que justement, ils ont profané ce jour de Kippour. Les nations ont profané le jour de Kippour, elles courent irrémédiablement, elles se précipitent vers leur propre jugement. Donc des destins qui sont scellés. Et là, nous voyons justement, après toute cette longue période où Jérusalem est foulée au pied par les nations, où les 2 témoins témoignent pendant toute cette période de la bonne nouvelle qui est en Jésus, nous voyons ce temps s'achever, ce temps que nous avons assimilé au temps des nations dont il est question dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, et alors retentit le 7e chauffard. Et là, une page est définitivement tournée. Les 24 anciens qui sont assis sur leur trône disent « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était ». Comparez cette expression avec une expression semblable que nous trouvons dans le 1er chapitre du livre de l'Apocalypse, où il nous est dit ceci: de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ici, il n'est plus question de celui qui vient, celui qui est, qui était. Pourquoi? Parce que sa venue est un fait accompli maintenant. Au moment où retentit le 7e chauffard, comme le disent ici les anciens, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les saints et les prophètes, etc., et de détruire ceux qui détruisent la terre. Par conséquent, ici, ce 7e chauffard scelle les destins. Maintenant,
le sort de chacun est définitivement décidé, figé, fixé, et maintenant Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et il y a un dernier détail qui nous montre que nous sommes dans le contexte d'un rituel de Kippour, c'est qu'alors le temple de Dieu, verset 19, dans le ciel est ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Je vous ai dit tout à l'heure que, à l'époque où le temple existait, le jour de Kippour était le seul jour où le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était écarté et où il était possible pour les adorateurs de voir cet objet sacré entre tous qu'était l'arche de l'Alliance, qui était en quelque sorte le marchepied de Dieu, l'endroit où Dieu révélait sa shrina, c'est-à-dire sa présence. Il y a dans la tradition juive un concept que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. C'est que, de la même manière qu'il y a deux Jérusalem, je crois que nous en avons déjà parlé, Jérusalem, c'est une forme de pluriel hébraïque qu'on appelle le duel, ça veut dire des objets qui vont par deux. Dire Yerushalayim, c'est dire il y a deux Jérusalem. Cette idée de deux Jérusalem, vous la retrouvez aussi dans le psaume 122, où il nous est dit, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. De là, les rabbins ont interprété ce texte en disant, il y a deux Jérusalem. Il y a une Jérusalem terrestre, mais il y a aussi une Jérusalem céleste. Et ce Midrash nous dit ceci, Dieu a tellement aimé la Jérusalem céleste qu'il a construit une Jérusalem terrestre. Ça veut dire, la Jérusalem terrestre n'est rien d'autre que le reflet de la Jérusalem céleste. Cette idée, vous la retrouvez aussi dans un texte de l'Exode, où Moïse est invité à monter sur la montagne du Sinaï. Et là, le Seigneur lui dit, fais le tabernacle selon le modèle que je t'aurai montré sur la montagne. Et la tradition juive a interprété ce verset en disant, sur la montagne du Sinaï, le ciel s'est ouvert et Moïse a vu le temple céleste, il a vu le sanctuaire céleste. Parce que qu'est-ce qui fait le caractère de sainteté de Jérusalem, que ce soit la Jérusalem céleste ou que la Jérusalem terrestre, c'est la présence du temple. Si donc il y a une Jérusalem terrestre qui est sanctifiée par la présence du temple, nous avons dit, cette Jérusalem terrestre est le reflet de la Jérusalem céleste, c'est donc que dans la Jérusalem céleste, il y a aussi un temple, dont le temple terrestre n'est rien d'autre que le reflet et la reconstitution. Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Moïse a vu ce temple céleste et il l'a reproduit sous la forme du tabernacle, qui était un temple portatif et qui deviendra ensuite un sanctuaire fixe, solide, quand Salomon va reconstruire le temple. Si vous comparez le temple tel que Salomon le construit, c'est tout simplement la réplique du tabernacle, si ce n'est que c'est en dur au lieu d'être en matériaux transportables. Donc il y a un temple terrestre et il y a un temple céleste. Et lorsque sonne le dernier chauffard comme à Kippour, de la même manière que le voile du temple était écarté pour que les adorateurs puissent voir l'arche d'alliance, eh bien le voile qui recouvre le sanctuaire céleste et qui empêche les hommes de voir ce sanctuaire céleste est écarté et l'arche de l'alliance qui est dans le ciel devient visible. Maintenant, cette arche de l'alliance c'est aussi un mystère. Parce que, à l'époque du deuxième temple, l'arche de l'alliance n'existait plus. Et le sanctuaire qui était à Jérusalem était un sanctuaire dans lequel eh bien, le lieu très saint était vide. Et lorsque l'empereur romain Pompée est entré dans le sanctuaire, justement s'attendant à y trouver des richesses,
il a été étonné de voir que c'était absolument vide. Qu'est devenu l'Arche de l'Alliance? Ça, c'est la grande question et le grand problème. Déjà, les sages se sont posé cette question. C'est intéressant de noter que, par exemple, sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, on voit la reconstitution du triomphe de l'empereur. Vous savez, un général victorieux défilé dans Rome avec ses légions. C'était le seul moment d'ailleurs où les légions avaient le droit d'entrer à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Rome. Et étaient traînés dans le cortège de triomphe les prisonniers, les chefs de la révolte, les chefs des vaincus qui ensuite étaient exécutés, et aussi une partie du butin qui avait été pris par le général victorieux. L'arc de triomphe de Titus à Rome, qui évoque la victoire de ce dernier sur la Judée, nous montre justement les objets qui ont été pris dans le temple. On y voit par exemple les 2 trompettes d'argent, la table des pains de la face, et d'autres objets du même ordre, mais on ne voit pas l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était déjà absente du temple quand Titus s'en est emparé. Alors, qu'est devenue l'Arche de l'Alliance? Eh bien, c'est un grand mystère. Il y a un texte dans le livre du prophète Jérémie qui nous dit ceci. Dans ce temps-là, on ne se souviendra plus de l'Arche de l'Alliance. On ne mentionnera même plus son existence. Et de là l'idée que c'est du vivant du prophète Jérémie que l'Arche d'Alliance a disparu. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette arche? Là, il y a différentes traditions. La première tradition, c'est que Jérémie, qui avait annoncé prophétiquement que le temple allait être détruit, a voulu préserver cet objet précieux entre tous qu'était l'Arche de l'Alliance. Et pour éviter qu'elle ne tombe aux mains de l'ennemi, il l'a cachée quelque part sous le mont Nebo, où Dieu s'était révélé à Moïse. Et selon cette tradition, cette arche restera cachée sous le mont Nebo jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, Dieu permettra que cette arche réapparaisse, et la réapparition de l'arche sera le signe ultime de la venue du Messie. Lorsque l'arche de l'Alliance sera retrouvée, alors on saura que la venue du Messie est imminente. Il y a une deuxième tradition qui dit que ce n'est pas le prophète qui a enlevé cette arche, mais que ce sont les anges. Et les anges, pour éviter, de la même manière, que cette arche ne tombe entre les mains des Babyloniens, ont emmené cette arche au ciel et l'ont cachée dans le temple céleste. Et qu'au temps de la fin, juste au moment du rétablissement du royaume de Dieu, jusqu'au moment de la reconstruction de Jérusalem et du temple, cette arche sera gardée dans le temple céleste. Et quand le temple terrestre, au temps de la fin, sera sur le point d'être rebâti, l'arche apparaîtra dans le ciel et ce sera, on retrouve la même tradition que celle que nous avons évoquée il y a un instant, ce sera le dernier signe avant la venue du Messie. Le livre de l'Apocalypse semble avoir conservé cette tradition, puisque ici, dans notre texte, nous voyons le temple céleste qui est ouvert et l'arche de l'Alliance qui apparaît. Enfin, il y a une troisième tradition, qui nous dit que c'est Salomon lui-même, qui parce qu'il était animé par l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie, a su que le temple qu'il avait construit serait un jour détruit par l'adversaire. Et de la même manière, pour éviter que l'arche d'Alliance ne tombe entre les mains de l'ennemi, Salomon, dit cette tradition, avait aménagé une cachette sous le temple pour y dissimuler l'arche d'Alliance au moment où l'ennemi s'approcherait. Cette cachette, il en avait révélé le secret seulement au grand prêtre. Et de génération en génération, chaque grand prêtre transmettait à son successeur le secret de l'emplacement de cette cachette. En sorte que lorsque le grand prêtre en exercice se rendrait compte que Jérusalem est sur le point d'être détruite, il pourrait y dissimuler l'arche d'alliance avant que l'ennemi ne puisse s'en emparer. Par conséquent,
lorsque les Chaldéens se sont approchés de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, le grand prêtre en exercice a pris cette arche et l'a dissimulée dans cette cachette. Et cette cachette, bien entendu, depuis que le peuple d'Israël a été emmené en exil, plus personne n'en connaît l'emplacement. Il reste secrète jusqu'à aujourd'hui. Mais, voyez-vous, ces trois traditions se rejoignent sur un point. C'est qu'au temps de la fin, lorsque le Messie viendra, le secret de l'emplacement de l'arche d'alliance sera révélé. Comment ? Eh bien, par une révélation de Dieu. On retrouvera alors cette cachette située sous le temple, l'arche de l'alliance réapparaîtra, et quand l'arche d'alliance réapparaîtra, on saura que la venue du Messie est imminente. Aujourd'hui à Jérusalem, il y a des rabbins qui vous disent qu'ils savent où est l'arche de l'alliance, où est cette cachette. Alors, je ne sais pas s'ils disent vrai ou pas, mais en tout cas, ils sont affirmatifs, ils savent où est située cette cachette. Le problème, c'est que pour l'heure, elle est inaccessible, parce qu'elle est dissimulée sous les mosquées. En 1986, si ma mémoire est bonne, il y a eu un incident qui a failli mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient et dégénérer en guerre généralisée, lorsque on a révélé que des juifs religieux étaient en train de creuser sous la mosquée. Ils n'ont pas dit pourquoi. Et très vite, les juifs religieux ont été amenés à reboucher ce tunnel qu'ils étaient en train de creuser, qu'on peut voir encore, on peut voir l'emplacement de cette tentative de creuser à cet endroit. Et d'aucuns pensent que le but de cette fouille clandestine, qui a été interrompue de cette manière aussi tragique, c'était justement de retrouver l'arche d'alliance. Alors, j'ai demandé à ces rabbins, vous savez où c'est? Il me dit oui. Et tu peux me le dire? Il me dit non, je ne te le dirai pas. Mais eux sont affirmatifs. Et ils disent, pour le moment, on ne peut pas y accéder, mais des circonstances viendront, un temps viendra où il y aura des bouleversements politiques ou autres qui feront que ce qui est impossible aujourd'hui à cause de la situation politique et religieuse le deviendra. Et quand nous pourrons présenter au peuple d'Israël et au monde entier l'arche de l'Alliance, alors ce sera le dernier signe avant le retour du Seigneur. Voyez-vous, cette tradition, vous la retrouvez ici dans notre livre de l'Apocalypse. Lorsque retentit le 7e chauffard, qui est le temps ultime, le temps où cette période de grâce de Dieu, cette période de patience de Dieu vis-à-vis des nations et d'Israël prend fin, alors le temple est ouvert et l'arche d'alliance apparaît comme signe de l'imminence du jugement dernier, comme signe de l'imminence de l'apparition du Seigneur. Et cette réapparition de l'arche va déclencher alors les événements ultimes, qui nous sont décrits dans le chapitre 12. Chapitre 12 que nous allons lire maintenant, nous allons aborder, je ne pense pas qu'on aura le temps de finir aujourd'hui, mais nous allons commencer à lire ce chapitre essentiel, ce chapitre central, parce qu'ici nous arrivons au cœur du drame de l'Apocalypse, nous arrivons au cœur de ce conflit entre la puissance de Dieu et les puissances des ténèbres, qui tentent de rassembler une dernière fois leurs forces pour tenter de s'opposer à l'avènement du royaume de Dieu, comme vous le voyez dans le psaume 2, où les nations se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, mais celui qui est assis dans les cieux rit, il se moque d'eux. Car toutes ces forces, ce déploiement de puissance qui peut sembler à vue humaine considérable, finalement pour Dieu, c'est un fétu de paille. Et nous allons voir que ces forces des nations, un souffle de Dieu, un souffle de sa bouche, suffit à les mettre en déroute. Chapitre 12, verset 1er, un grand signe parut dans le ciel.
une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qu'elle allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Cette vision de Jean a donné lieu à de multiples interprétations. Je voudrais ici non pas essayer d'interpréter, mais d'essayer de comprendre ce que Jean a voulu nous dire au travers de cette vision. Alors, 2 protagonistes à ce drame. Une femme enceinte et un dragon, c'est-à-dire un serpent. Le serpent, nous le reconnaissons facilement, c'est évidemment le diable, le serpent de l'Éden. Et là, nous retrouvons une vieille prophétie que l'on trouve dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, où, après le péché d'Adam et d'Ève, Dieu va justement prononcer un jugement sur les différents auteurs de ce drame. Il prononce un jugement sur la femme, en disant, eh bien, comme châtiment de ta faute, tu accoucheras, tu donneras le jour à l'enfant dans la douleur. Et nous retrouvons cette idée, une femme enceinte qui est dans les douleurs de l'enfantement. Puis le Seigneur se tourne vers le serpent et lui dit, eh bien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et voilà, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je crois d'avoir déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur cette incongruité grammaticale que nous trouvons dans ce texte de la Genèse, parce que, en hébreu biblique, le mot zéra, postérité, descendance, est féminin comme en français. Par conséquent, on devrait trouver dans le texte biblique, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité, elle, cette postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En hébreu, nous avons un pronom personnel masculin singulier. Il t'écrasera le talon. Et bien entendu, tous les traducteurs, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et bien entendu, tous les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Et ils ont mis « elle t'écrasera le talon ». En fait, les sages d'Israël ont dit « pourquoi y a-t-il cette apparence d'une faute de grammaire ?» Parce qu'ici, il est question du fils de la femme. Et le fils de la femme, ce n'est pas simplement sa postérité au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui vont descendre de la femme, l'humanité tout entière. Puisque justement, Adam donne à cette femme le nom de Chava, la vivifiante, ça veut dire celle qui donne la vie, parce que, nous dit le texte de la Genèse, elle est la mère de tous les vivants. Donc, sa postérité, si on avait mis « elle t'écrasera la tête », on dit « mais c'est la race humaine ». La descendance de la femme, c'est toute la race humaine qui va écraser la tête du serpent. Et justement, le Saint-Esprit n'a pas fait de faute. Il a bien voulu justement spécifier que ce qui écraserait la tête du serpent, c'est pas toute sa descendance, ça veut dire c'est pas toute l'humanité, mais c'est un individu. Parmi la descendance de la femme, un individu mâle, et nous retrouvons ici cette idée, elle enfanta un fils mâle, qui sera justement le Messie. Cette identité du Messie est
clairement évoquée ici dans notre texte, puisque cet enfant, verset 5, est destiné à faire paître toutes les nations avec une verge de fer. Il y a une allusion au psaume 2, que nous avons évoqué tout à l'heure. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Et le Seigneur qui rit sur son trône, devant cette vaine colère des nations, dit à son Messie, tu les pèteras avec une verge de fer. Et selon la tradition juive, le psaume 2 est une description de la bataille finale, que nous appelons nous dans notre tradition la bataille d'Armageddon, et que les Juifs appellent la guerre de Gog et de Magog. Donc c'est la guerre finale. Donc ici, le fils mâle qu'enfante cette femme est bel et bien le Messie. Donc ici, deux des principaux personnages sont clairement identifiés, le serpent d'une part, et ensuite le Messie. Cette inimitié entre, cette guerre entre le serpent et le fils de la femme, c'est un des thèmes essentiels de toute la Bible. C'est un des thèmes essentiels notamment du livre des psaumes, qui évoque d'une manière prophétique, car tout le livre des psaumes est prophétique, comme le disait le professeur Klausner. Et le livre des psaumes, si vous le lisez attentivement, c'est le récit de la guerre entre les justes et les méchants. Entre le camp des justes et le camp des méchants. Ça veut dire, le péché, qui est introduit dans le monde par le premier couple, divise l'humanité en deux camps. Le camp des fils de la lumière et des fils des ténèbres, le camp des justes et le camp des méchants. Et au fur et à mesure que vous lisez le livre des psaumes, vous voyez apparaître deux champions de ces deux camps. D'un côté, l'adversaire, le Satan, et sa créature, que nous allons retrouver dans les versets suivants, que notre tradition chrétienne appelle l'Antichrist. Et de l'autre côté, le champion du camp de la lumière, eh bien, c'est le juste par excellence, c'est-à-dire le Messie. Le Messie qui apparaît déjà dans le psaume 2, dans le psaume 22, tu lui blesseras le talon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous retrouvons ici ce thème de cette guerre entre les deux champions de ces deux camps, le serpent et le Messie, qui sont opposés. D'ailleurs, en hébreu, ils ont la même gématria, ça veut dire le mot Mashiach, Messie, et le mot Nachash, le serpent, ont la même valeur numérique, 352. Donc il y a bien cette opposition entre ces deux personnages. Le fait que le fils de la femme soit le Messie est aussi évoqué par le fait que le diable cherche à le dévorer, ce que, évidemment, Satan a cherché à faire quand Jésus est venu sur la terre. Déjà au moment de sa naissance, Hérode cherchait à le tuer. À plusieurs reprises, pendant le ministère de Jésus, ses adversaires ont essayé de porter la main sur lui. Et enfin, ça a été le drame de la croix. Mais, nous est-il dit ici, cet enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est évidemment un rappel de cet événement que nous appelons l'Ascension, où s'accomplit le psaume 110. Le Seigneur s'assied à la droite de la majesté divine, selon qu'il est écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, le problème, c'est la femme. Qui est cette femme? Et c'est là que les opinions divergent. Une première interprétation qui pourrait venir assez facilement à l'esprit, c'est que, et ça c'est évidemment ce qui a été l'interprétation retenue par l'Église romaine en particulier, c'est que la femme en question n'est autre que la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie est bien la femme qui a donné naissance à Jésus. Le fait que cette femme soit couronnée du soleil, de la lune et de 12 étoiles a donné naissance dans la tradition romaine à l'idée que Marie est la reine du ciel. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur cette idée, simplement pour dire que dans le contexte dont il est question ici, cette interprétation n'est pas recevable. Parce qu'ensuite il nous est dit que cette femme s'enfuit dans un désert
où un lieu est préparé pour elle, pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Ça ne correspond en rien avec quelques détails biographiques de la Vierge Marie. Ensuite, il nous est dit, un petit peu plus loin, qu'elle va recevoir aussi, elle va être l'objet de la haine du serpent, qui lance un fleuve derrière elle pour essayer de la noyer, et que pour que ce drame n'ait pas lieu, lui sont données les ailes du grand aigle pour qu'elle aille se réfugier dans son lieu. Verset, on va lire ça. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au fond au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, dans son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 16, la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, il alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc ici, le personnage de cette femme dépasse évidemment ce que nous pouvons savoir de la Vierge Marie. La deuxième interprétation est celle que nous trouvons privilégiée par les églises évangéliques en particulier, c'est que cette femme est l'Église. L'Église qui est l'objet de la haine du dragon, qui cherche à la dévorer par la persécution, et qui cherche ensuite à faire la guerre à ceux qui gardent les témoignages de Jésus, donc effectivement les chrétiens. On voit tout de suite que cette interprétation n'est pas non plus recevable, car l'Église n'a pas donné naissance au Messie. C'est au contraire le Messie qui a donné naissance à l'Église. Donc cette interprétation n'est pas recevable. Enfin, il y a une troisième interprétation que nous allons retenir, parce que c'est celle qui tombe sous le sens quand nous lisons ce texte. Cette femme, elle est couronnée, nous est-il dit, de la lune, du soleil et de 12 étoiles. Et ça nous renvoie à un texte du livre de la Genèse. Vous savez, derrière chaque texte du Nouveau Testament, il y a un texte de l'Écriture. Et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, où l'Écriture est toujours présente. Par conséquent, il faut nous demander ici à quelle réalité de l'Écriture il est fait allusion ici. C'est l'histoire de la vision de Joseph, une des deux visions que Joseph avait eues quand il était jeune. Vous vous souvenez qu'il avait eu deux visions, deux songes. Un premier songe où il voyait 11 gerbes se prosterner autour de sa gerbe alors qu'il était en train de moissonner avec ses frères. Et ses frères lui disent, faudra-t-il que nous venions nous prosterner devant toi? Et ils le haïrent davantage à cause de cette vision. Quelque temps après, il a un deuxième rêve où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et le père interprète le rêve en disant, faudra-t-il que moi, le soleil, ton père, ta mère, la lune, et tes frères, les 11 étoiles, venions nous prosterner devant toi. Les 11 étoiles, le soleil et la lune, représentent donc ici les ancêtres du peuple d'Israël. La femme est couronnée de ces réalités. C'est une manière pour Jean de nous dire, la femme dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est bien en effet le peuple qui a donné naissance au Messie et qui a accompli ici tout ce qui a été écrit dans le texte que nous avons lu. Et lorsque le fils de la femme est enlevé au ciel, je vous ai dit que le dragon, qui se rend compte que ce fils qu'il a cherché à dévorer est maintenant hors de sa portée, alors il se retourne contre la postérité de la femme et contre la femme elle-même. Et c'est contre cette femme qu'il va déclencher sa colère. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle
de la haine dont le peuple juif a été l'objet pendant toute cette longue période, qui correspond à celle pendant laquelle les Jérusalem a été foulée aux pieds dans le chapitre précédent, 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois, ce sont des chiffres qui se recoupent. Donc, durée de l'épreuve eschatologique, comme nous l'avons vu la dernière fois, pendant laquelle le sanctuaire de Jérusalem va être foulé aux pieds par les nations, pendant lequel les 2 témoins vont prophétiser, et pendant lequel la femme va être persécutée, ça veut dire le peuple d'Israël en exil va être persécuté. Cette femme persécutée se réfugie au désert. Le désert, c'est aussi l'image de l'exil. J'en ai longuement parlé dans un séminaire que j'ai fait dans la région de Lille, pendant ce week-end dernier, mais le désert représente l'exil. Jérusalem est dévastée, Jérusalem est rasée, et le peuple d'Israël part en exil. Cet exil est aussi un lieu de refuge, d'une certaine manière. Et le dragon va essayer de poursuivre la femme, le peuple d'Israël, dans son exil, et pour ce faire, il lance un fleuve derrière elle. Mais la terre secourt la femme et ouvre sa bouche et engloutit le fleuve. Or, ici, c'est évidemment quelque chose qui nous parle du passage de la mer Rouge. Le Pharaon avait essayé de poursuivre le peuple d'Israël quand le peuple d'Israël, racheté de son esclavage, s'était réfugié dans le désert. Il avait poursuivi le peuple d'Israël et il avait été sur le point de l'atteindre lorsqu'il avait été englouti dans la mer Rouge, lui, ses chars et ses cavaliers. Nous avons vu que le thème du 2e Exode est aussi présent dans le livre de l'Apocalypse. Il est donc normal ici que nous retrouvions le même schéma. Le diable, tel Pharaon, le serpent poursuit la femme et il lance un fleuve pour la noyer. Et finalement, la femme est délivrée parce que la terre avale, met à sec ce fleuve que le dragon lance de la même manière que le peuple d'Israël avait pu traverser cette mer qui s'était trouvée asséchée pour permettre la délivrance du peuple d'Israël. Dernier détail, il nous est dit que cette femme reçoit les ailes du grand aigle. Il y a un texte dans le livre du Deutéronome qui nous dit cela. Quand Moïse, inspiré par l'Esprit de Dieu, rappelle tout ce que Dieu a fait pour Israël pendant ces 40 ans, il dit « Souvenez-vous comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et je vous ai amené jusqu'ici. » Dans le cantique à Azinou, le cantique qu'on trouve dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome, le cantique de Moïse, qui est aussi évoqué d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse un petit peu plus loin, Moïse déclare ceci. Semblable à l'aigle, Dieu a été semblable à l'aigle pour le peuple d'Israël, qui volette autour de sa couvée et qui les porte sur les plumes de ses ailes. Et l'idée que la femme reçoit les ailes du grand aigle montre que les bien cet Israël qui va revivre ce que déjà les ancêtres dans le premier exode ont vécu, ça veut dire ils vont être protégés de toute la colère de Satan qui va chercher à les engloutir par Pharaon, par les Amalécites, par les ennemis qui vont les attaquer, par la faim, par la soif et par toutes les épreuves que Satan va multiplier dans le désert pour faire en sorte que le peuple d'Israël soit anéanti, et pourtant Dieu va le protéger d'une manière miraculeuse. De la même manière, pendant ce temps d'exil, ce temps de diaspora qui va durer 2000 ans, le temps de l'épreuve eschatologique, qui est en même temps le temps des nations, le peuple d'Israël va 1000 fois être menacé d'extermination, mais Dieu va le protéger en le portant sur les ailes du grand aigle et en faisant que même la terre s'ouvre pour avaler ses ennemis qui chercheront à l'engloutir. Alors ici, nous nous trouvons dans un résumé magistral, en même temps qu'imagé de toute cette destinée d'Israël et de tous ces 2000 ans d'antisémitisme dont le peuple d'Israël a été la victime, le paroxysme culminant justement avec la Shoah, l'ultime assaut de l'adversaire contre le peuple d'Israël.
Et voilà, le dragon voit son entreprise frustrée. Et il ne peut pas se résoudre à ce deuxième échec. Il a subi un premier échec, il n'a pas réussi à engloutir et à anéantir le fils de la femme. Il vient de subir un deuxième échec. Après avoir, par tous les moyens, essayé d'engloutir la femme elle-même, ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, et le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens, qui sont liés dans un même destin, alors il va tenter une troisième et ultime tentative, un dernier assaut. Et pour cela, il a besoin d'alliés. Et il nous est dit, il se tint sur le sable de la mer, en attendant justement l'arrivée de ses alliés, deux bêtes dont nous parlerons ensemble la prochaine fois. Voilà. Je peux te poser une question? Mais bien sûr. Ces 1260 jours dont tu nous parles pour le peuple d'Israël, c'est à venir. Je veux dire, c'est... Je ne pense pas que ce soit à venir. Je pense que justement nous arrivons, comme j'ai essayé de le montrer la dernière fois, il s'agit de chiffres symboliques et qui correspondent à la durée de l'épreuve eschatologique. Cette épreuve eschatologique, elle est dépeinte dans le chapitre 11, on a vu ça ensemble la dernière fois, comme le temps où Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Un temps qui sera donc à la fois un temps où les nations domineront sur Jérusalem, et en même temps un temps où les nations, par la bouche des deux témoins, auront l'occasion d'entendre l'Évangile, et donc de se repentir. Donc un temps aussi d'évangélisation. Et à la fin de ce temps, donc, quand arrive la plénitude des temps, alors le mystère de l'iniquité est pleinement manifesté. Et ce mystère d'iniquité qui a commencé ici avec l'apparition de Jésus et la tentative qu'a faite le diable pour le dévorer à la croix, etc., tout ce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, maintenant va se manifester en ceci que le diable va essayer un ultime assaut en s'aidant justement de la bête, c'est-à-dire de l'antichrist et du faux prophète, pour essayer justement d'empêcher l'avènement du règne de Dieu. Mais c'est justement dans le temps de la fin, c'est après toute cette longue épreuve-là. Donc si on veut parler comme ça, ces 1260 jours sont derrière nous maintenant. Nous sommes à la veille justement de cette ultime épreuve. Donc le peuple d'Israël ne va pas encore partir vers le non, désert. non, là c'est la fin de cet exil au contraire. Pardon ? Pas de deuxième exode. Si, c'est le deuxième exode, parce qu'il y a eu l'exode d'Égypte. Oui. Maintenant c'est le deuxième exode, ça veut dire l'exode de toutes les nations. De toutes les nations. Dans le psaume 89, c'est marqué « Heureux celui qui connaît le chauffard, le son du chauffard Oui, le peuple qui connaît le son du chauffard, oui. » Dans l'Apocalypse, on va entendre le son du chauffard. Bon, tout ça c'est symbolique. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va entendre un son audible semblable à celui d'un chauffard. Mais ça veut dire que les événements en eux-mêmes seront des événements qui seront significatifs pour ceux, comme vous venez de le dire très justement, sauront reconnaître au travers de ces événements-là les avertissements de Dieu. Vous voyez ? Oui. Des trois hypothèses sur la réapparition de l'arche, laquelle des trois est-ce que vous privilégiez ? La dernière La dernière. Je sais pas. Parce que, une des deux dernières en tout cas, soit à cause justement du texte de l'Apocalypse, cette idée que... Alors il y a deux hypothèses, on peut voir deux choses. Ou bien alors effectivement, l'arche matérielle a été enlevée au ciel et réapparaîtra de la même manière, ou bien dans le temple céleste s'ouvre finalement l'arche céleste, dont l'arche terrestre n'était que la réplique. Et qu'effectivement, à ce moment-là, cette arche terrestre, on peut la retrouver, comme le pensent les rabbins, quelque part sous le temple, quoi. Je serais plutôt de cet avis-là, sans être dogmatique.
Mais la Bible parle d'un tremblement de terre et où les parties vont partir. Oui. Et il y aura aussi de l'eau qui va sortir. Oui. Mais donc c'est peut-être à ce moment-là que qu'on pourra... C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'à ce moment-là, l'arche apparaîtra aussi d'une manière tout à fait miraculeuse. Et que Omar va disparaître. Ah ben les mosquées disparaîtront de toute manière, bien sûr. Ça c'est une évidence. Maintenant, c'est très intéressant, comme disait notre amie Anne-Marie, c'est le fait qu'il existe sous le mont des Oliviers, m'a-t-on dit, une immense nappe d'eau souterraine, mais qui se trouve à très très grande profondeur, de telle sorte que pour l'heure actuelle, ça n'est pas exploitable. Mais s'il y avait effectivement, dans un avenir plus ou moins proche, un tremblement de terre majeur, comme on s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait bientôt en Israël, tous les géologues sont unanimes pour dire que on va certainement connaître dans les années qui viennent un tremblement de terre majeur dans cette région. Alors le mont des Oliviers pourrait se fendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que en 1937, il y a déjà eu un petit tremblement de terre. Et le mont des Oliviers a commencé à se fendre d'une manière tout à fait incompréhensible, parce qu'il se fend d'est en ouest, et non pas de nord-sud, ce qui est la direction logique. Alors évidemment, pour l'heure, cette faille que l'on peut très bien voir quand on est sur le mont des Oliviers, elle est dérisoire dans l'état actuel des choses, parce que ce tremblement de terre était un petit tremblement de terre. Mais un grand tremblement de terre pourrait faire en sorte que cette faille se prolonge. Et là, effectivement, on pourrait atteindre cette nappe d'eau souterraine et l'arche d'alliance, bien sûr aussi. Donc, bouleversement aussi des mosquées, parce que selon la même prophétie, la montagne du Temple, qui est actuellement en contrebas par rapport à la chaîne du mont des Oliviers, doit s'élever au-dessus du mont des Oliviers. Donc, ce tremblement de terre fera en sorte aussi que la montagne du Temple s'élève au-dessus de toutes les montagnes qui sont autour de Jérusalem. Vous retrouvez ça dans Ésaïe 2. La montagne du Temple, à la fin des temps, s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes et les peuples y afflueront. Vous voyez ? Donc, il y a des bouleversements géologiques très importants qui vont se produire dans cette région. Et alors, effectivement, à ce moment-là, un torrent sortira du Temple, suivant cette faille, donc, d'ouest en est, donc, descendra vers la mer Morte, fertilisera le désert de Juda et fera de la mer Morte un lac poissonneux, comme c'est écrit dans d'autres prophéties, notamment les prophéties d'Ézéchiel. Et comment comprendre le fait que toutes les nations devront monter à Jérusalem? Alors ça c'est très intéressant. Vous avez une prophétie dans Zacharie 14 qui nous dit que au temps de la fin, donc, toutes les nations viendront se prosterner devant le roi l'Éternel à Jérusalem et célébrer la fête de Sukkot. Et là, c'est un thème qui revient constamment chez les prophètes. L'idée de deux montées des nations. C'est le mot aliyah en hébreu. C'est un mot qui a beaucoup de sens. Aliyah, c'est une montée. C'est aussi un pèlerinage. Les Olim sont des pèlerins qui montent à Jérusalem. Et c'est aussi l'immigration. Un immigrant, quelqu'un qui quitte, par exemple un juif qui quitte la France pour venir habiter en Israël, c'est un olé, c'est-à-dire c'est un montant, un immigrant. Et les prophètes envisagent deux montées des nations à Jérusalem au temps de la fin. Une montée pour la guerre, et c'est Zacharie 14, toutes les nations qui montent contre Jérusalem pour la détruire, mais qui sont eux-mêmes détruits par l'intervention du Seigneur. On verra, c'est dans l'Apocalypse, ça revient aussi. Dans le chapitre 19 et le chapitre 20, nous retrouvons ce thème de la montée des nations contre Jérusalem et l'intervention du Seigneur pour délivrer Israël. Alors, les nations sont brisées en tant que force militaire. Le caractère, comment pourrait-on dire, belliqueux des nations, leur tendance belliqueuse est anéantie. En tant que puissance militaire et en puissance guerrière, elles sont détruites, les nations. Et les nations qui restent à la suite de cette catastrophe se convertissent au Seigneur, et leurs armes de guerre, elles en font des armes de paix.
À ce moment-là, les nations diront, monte à la maison du Dieu de Jacob, j'ai évoqué la prophétie de Isaïe 2 tout à l'heure, de leurs lances ils forgeront des socs de charrues et de leurs épées des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Et les nations qui auront donc brisé leurs armes de guerre, ou qui les auront vues briser, parce que là aussi il y a une prophétie qui dit je briserai les chars de guerre, n'est-ce pas, les chevaux et les chars seront anéantis. Eh bien ces nations montent pour la paix. Il y a un deuxième pèlerinage pour la paix. Et ce sera pendant le millénium? Oui, pendant le millénium. C'est le thème du pèlerinage eschatologique des nations, c'est quelque chose que vous retrouvez chez pratiquement tous les prophètes. Mais la plus sublime de ces visions, c'est celle d'Ésaïe 2. Que vous retrouvez d'ailleurs mot pour mot en chapitre 4 de Michée. Vous retrouvez ce thème du pèlerinage des nations, j'en parlerai à l'occasion dans une de ces études, dans le chapitre 7 de l'Apocalypse aussi. Chapitre 7, où vous voyez le pèlerinage de Soukhot des nations. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Avec les 12 tribus, oui. Est-ce que le gouvernement israélien intègre toutes ces notions ou c'est réservé à une élite religieuse très fermée? Le gouvernement israélien n'est pas un gouvernement religieux. Ça, c'est la première chose à dire. Par conséquent, il ne prend pas tellement en compte la Bible. Mais disons, le gouvernement israélien, qui est un gouvernement réaliste et pragmatique, prend en compte le fait que actuellement toutes les nations sont en train de se dresser contre Israël. Et l'état-major israélien, comme tout état-major militaire qui se respecte, prend évidemment en compte tous les scénarios possibles de conflit. C'est le rôle d'un état-major. Et parmi justement les plans qui sont ceux de l'état-major israélien, je sais de bonne source qu'il y a le scénario d'une attaque des nations contre Israël. Une attaque des nations qui est une attaque de type Kosovo. Le gouvernement israélien a été très impressionné par la guerre du Kosovo, c'était en 1996-97, je sais exactement, où l'ONU a décrété une espèce de croisade, si on peut parler de croisade dans ce cas-là, contre la Serbie, pour que la Serbie rétrocède aux musulmans le Kosovo, qui était une de ses provinces. Et toutes les nations, donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait des contingents militaires de toutes les nations, bien sûr, mais disons que la guerre s'est faite sous l'égide des Nations Unies, et les différents contingents des armées qui composaient cette force de l'ONU représentaient en quelque sorte toutes les nations du monde. Et le Premier ministre de l'époque, qui était M. Ariel Sharon, a été très impressionné par cette affaire. Et sa grande crainte a été justement que Yasser Arafat, qui lui aussi avait compris la leçon, ne réussisse à mobiliser l'ONU dans une nouvelle croisade contre Israël, une croisade de type Kosovo. Et depuis ce temps-là, eh bien, un des scénarios possibles, justement, auquel l'armée d'Israël doit faire face, c'est cette idée, justement, d'une attaque de ce type-là. Et ça ressurgit à l'heure actuelle avec tous les événements que connaît le Moyen-Orient aujourd'hui, où Israël est complètement entouré par ses adversaires, où toutes les nations sont contre lui, y compris son seul allié, les États-Unis qui l'ont lâché. Donc cette idée, et les journaux en parlent, on commence à parler de ça dans les journaux. Il y avait un éditorial dans un journal il y a derniers temps qui portait ce titre, qu'ils y viennent. C'est-à-dire, l'éditorial disait ceci, les nations réclament Jérusalem, elles veulent que nous rétrocédions Jérusalem, qu'elles viennent le prendre. Qu'elles viennent le prendre dans une expédition militaire, nous les attendons de pied ferme. C'était en gros l'idée. Mais il y aura, d'après la description de ce qui se passe, ça sera une guerre nucléaire. Ce sera une guerre nucléaire. Ouais. Absolument. D'ailleurs, les Israéliens n'en font pas mystère. Ils ne font pas mystère que s'ils se trouvent en difficulté, ils n'hésiteront pas un seul instant à employer leurs armes nucléaires. Ils ont eu beaucoup d'abris. Non, malheureusement non. Non, pas vraiment des abris atomiques en tout cas. Ça c'est... Il y a des gros problèmes de défense passive, mais ça coûte cher aussi, c'est des problèmes de budget, c'est des choses comme ça. Et non, c'est sûr que ça, c'est un point faible. Oui ? Une question là par rapport au dragon et au serpent.
Pourquoi le serpent, puisque nous, dans nos traductions, on a toujours dragon. Est-ce que ça vient de l'hébreu en remontant? Non, ça vient du grec. Le grec? Le mot grec qui est employé ici, c'est le mot dracon. Dracon, ça veut dire aussi un serpent en grec. Les deux mots sont possibles. Et le terme qui a peut-être été utilisé en hébreu derrière? C'est Nachash. Nachash, c'est le serpent. L'idée d'un animal fantastique, un petit peu comme l'imaginaient les Grecs, n'est pas véritablement, n'est pas présent sous ce vocable, en tout cas dans la tradition juive, encore qu'on verra la prochaine fois qu'il y a quand même cette idée aussi. Dans un article, on a vu que en fait, la bombe atomique d'Ahmadinejad, elle a été détruite complètement et ça repousse. Mais il y a d'autres nations qui pourraient éventuellement utiliser aussi la bombe atomique contre Israël. Je crois que vous allez un petit peu vite. Malheureusement, la bombe atomique d'Ahmadinejad n'a pas été détruite. Elle n'a pas été détruite? Non, elle n'a pas été détruite. détruit l'informatique. Elle a été. Ils sont plus capables de le faire. Non, ça a été retardé. Ça a été retardé. Mais malheureusement, c'est pas arrêté. Non, c'est. Ils repartent Bien sûr. J'avais entendu parler de cette histoire du Mont des Oliviers avec la faille. Mais c'est quelle année? Moi, j'avais entendu dire 1927, et il me semble que vous avez dit 37. Oui, moi j'ai cru, peut-être que c'est vous qui avez raison, je sais pas, il faudrait revérifier nos sources. Oui, pour moi c'est 37, mais maintenant peut-être que c'est 27, oui. Oui, il y a un virus informatique. Pardon? Oui, il y a un virus informatique qui a mis en l'air un certain nombre de centrifugeuses qui donc sont indispensables pour fabriquer la bombe. Mais c'est pareil, toutes ces choses-là, ça se reconstruit si vous ne... Et puis il y a 2 hommes qui ont tué le savant. Oui, il y a des savants qui ont été liquidés. Oui. C'est pareil, tout ça, ça retarde les échéances, mais ça n'empêche pas. Oui. Ça n'empêche pas la construction, ça retarde seulement. On gagne du temps, c'était le but. Oui. Est-ce qu'on peut trouver dans l'Apocalypse quelque chose qui s'apparenterait à ce qui se passe actuellement dans les pays arabes? Vous avez un texte dans l'Apocalypse où il est question de 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour de l'Éternel. Et il est certain, si vous voulez, que depuis maintenant un certain nombre d'années, et depuis quelques mois, ça s'est accéléré considérablement, il y a une propagande anti-israélienne qui est un chef-d'œuvre de propagande qui n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine. Cette propagande, elle a 3 stades, 3 étapes. La première, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne nazie a été anéantie. Les spécialistes de la propagande du ministère de la propagande allemand, qui avaient mis au point donc toutes des techniques de propagande extrêmement élaborées, sont allés dans les pays arabes, se sont réfugiés dans les pays arabes et ils ont poursuivi leur lutte contre Israël en utilisant les mêmes méthodes de propagande qu'ils avaient utilisées pour conditionner le peuple allemand et lui faire croire que le peuple juif était un peuple diabolique en quelque sorte. Ils ont employé les mêmes méthodes. Et un certain nombre de ces spécialistes de la propagande ont été récupérés par les soviétiques après la Deuxième Guerre mondiale et ont été réutilisés pour créer le département de ce que les soviétiques appelaient l'agitprop, agitation et propagande. Et les soviétiques ont amélioré, ont affiné les méthodes de propagande nazie. Et à partir de 1967, ils ont employé ces méthodes de propagande pour diaboliser Israël. Et après donc la guerre du Kosovo, on en parlait tout à l'heure, c'était une 3e étape. Là, justement, Arafat a cherché, au moyen justement avec l'aide de ces propagandistes, non seulement soviétiques mais aussi occidentaux à ce moment-là, d'internationaliser le conflit israélo-arabe, qui était resté jusqu'alors un conflit régional. Il en a fait un conflit mondial. Et aujourd'hui, il y a une diabolisation non seulement de la nation d'Israël, mais du peuple juif dans son ensemble,
de telle manière, vous vous souvenez de la fameuse conférence de Durban qui a suivi l'affaire du Kosovo, en 1999, où en Afrique, on distribuait des badges, un juif, une balle, à des peuples africains qui n'avaient jamais eu de contact avec les juifs, et au sein desquels on est en train de créer un antisémitisme qui n'a jamais existé dans leur culture. Vous retrouvez ça maintenant un peu partout dans le monde entier, en Amérique du Sud, au Japon, un pays où il n'y avait jamais eu de juifs. Vous avez un antisémitisme incroyable, comme suite justement de cette propagande. D'ailleurs, peut-être ceci explique d'ailleurs ce qui s'est passé. Bon, ça, je ne serai pas affirmatif à 100%, mais enfin voilà, on peut faire le constat. Ça, c'est le résultat de cette propagande. 3 esprits impurs qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler, parce que finalement, Hitler avait compris que pour que le peuple allemand et les peuples européens, pas seulement le peuple allemand, mais les peuples d'Europe, acceptent la Shoah, l'extermination des Juifs, il fallait leur donner des raisons. Donc il fallait diaboliser le peuple juif. Et il y a eu, avant la Shoah, il y a eu toute une propagande qui a diabolisé les Juifs, non seulement aux yeux des Allemands, mais également des autres peuples européens, y compris des Français. Il y avait des expositions ambulantes qui passaient de lieu en lieu pour montrer comment les Juifs étaient ceux qui avaient trahi la France. Si la France avait perdu la guerre, c'était parce que les Juifs avaient poignardé dans le dos, etc. Enfin, c'était tout le thème qui avait été repris par Pétain et ensuite le gouvernement de Vichy. Mais ça venait d'Allemagne directement, vous comprenez. Et à cause de cela, les peuples européens ont accepté sans sourciller l'extermination des Juifs. Aujourd'hui, on voit le même phénomène se mettre en place, si ce n'est que maintenant, c'est pas seulement européen, c'est mondial. Vous voyez ? Donc ici, ça correspond à ce que, effectivement. Oui. Justement, est-ce que vous avez remarqué que quand les premiers pays qui ont reconnu l'État palestinien, donc le Brésil et l'Argentine, juste après qu'il l'ait fait, il y a eu un tremblement de terre en Argentine et il y a eu des désastres effroyables au Brésil. Oui, oui. Hein, oui, non mais c'est sûr. Hein. Et je me suis demandé, est-ce qu'en Israël ça a été perçu ça ? Non, parce qu'on évite trop de faire ce rapprochement-là, et d'ailleurs il faut être assez prudent pour le faire. C'est pas impossible, hein. Mais disons que il faut faire très attention quand même. Oui, on ne peut pas conclure. Mais enfin, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces deux pays, Brésil et Argentine, sont des pays où les anciens nazis ont été accueillis à bras ouverts après la Deuxième Guerre mondiale et par conséquent ont pu travailler à cette propagande dont on parlait tout à l'heure. Au moins auprès des élites. Oui, mais même auprès du peuple. Auprès du peuple. S'il vous plaît, les 3 esprits impurs, ce sont des hommes ? Non, c'est des esprits de démons, nous est-il dit ici. Dans la Bible nous dit que ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois. Ce sont des hommes animés par... Pas forcément des hommes, des esprits... À quoi ça correspond ? Pourquoi 3 ? Pourquoi des grenouilles ? Grenouilles sûrement à cause des plaies d'Égypte. Oui. Hein ? À cause des plaies d'Égypte. Une des plaies d'Égypte, c'était les grenouilles, vous vous souvenez ? Et comme je vous l'ai montré, il y a un parallèle entre les plaies qui s'abattent sur les hommes et puis les plaies d'Égypte. Donc ici on retrouve les sauterelles et on retrouve les grenouilles. Bien, une dernière question, puis on va s'en tenir à ça. On a retrouvé la mer Rouge. On retrouve la mer Rouge, on l'a vu il y a un instant, l'Exode, oui. Une dernière. Alors L'Arche de l'Alliance, je crois que c'est Chouraki qui traduit ça par le coffre. Le coffre, oui. Parce que en quoi c'est une arche ? Il n'y a pas de forme d'arche, vraiment. Non, c'est vrai. Arche, c'est un mot qui n'est pas très heureux en français parce qu'on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Et le mot hébreu, c'est Aaron. Aaron, c'est effectivement un coffre. Là, Chouraki a raison de traduire par coffre parce que c'est le sens du mot. C'est le même mot que pour l'arche de Noé. Hein. C'est pas tout à fait le même mot d'ailleurs. En hébreu, pour l'arche de Noé, c'est Tevat Noir. Teva, c'est une caisse. C'est une caisse, un coffre, c'est pratiquement 2 mots qui sont synonymes, quoi. Ah oui, donc ça serait arche au sens d'un bateau. Non, un coffre. Un coffre. Parce que, en fin de compte, non. Parce que finalement, l'arche de Noé, quand vous la reconstituez, c'est un coffre aussi. C'est un parallélépipède.
C'est un parallélépipède et c'est pas du tout comme on le représente. Vous savez, dans les jeux, les magasins de jouets d'enfants, vous avez l'Arche de Noé avec un bateau, avec une étrave, etc. C'est pas du tout ça, non. C'est un coffre, c'est un parallélépipède, un énorme parallélépipède qui flottait, quoi. Il n'avait pas d'étrave parce que finalement il n'avait nulle part à aller. Sa seule fonction, c'était de flotter.